partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire. Bonjour, il y a quelques 100 ans, c'était les débuts de la prothèse totale de hanche. Bien sûr, de nombreux aléas sont intervenus depuis, mais aujourd'hui, heureusement, elle est au point. En matière d'implants, on en est même aux jumeaux numériques qui permettent de faire en virtuel une fabrication totale d'implants. Et ce mardi et mercredi prochain, à Métrotech, il y aura 2 jours donc consacrés à l'orthomanufacture. Il sera donc question d'innovation dans les implants. Nous allons en parler maintenant avec Jean Géringer, qui est enseignant-chercheur aux Mines Saint-Étienne. Et son domaine de recherche, c'est la dégradation des implants orthopédiques. C'est l'émission Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. Et nous sommes, comme chaque mois, accueillis au pôle de technologie médicale que l'on remercie de son accueil. Merci aussi à Clément Bonsignor pour la réalisation technique. Bonjour Jean Géringer. Bonjour. Alors, donc vous êtes notre invité aujourd'hui pour parler de ce colloque important. C'est la 3e édition. Elles ont fait une journée, aujourd'hui 2, consacrée aux implants. Il y a quelques années que cela existe sur la région avec un organisme très connu, justement sur Saint-Étienne, qui est le CETIM. Ça date de 2001. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire? Qu'est-ce qui était cherché à faire à ce moment-là en parlant de la journée des implants? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. Il y a quelques temps, donc en effet, presque 20 ans, l'idée c'était de mettre en relation les fabricants d'implants, les utilisateurs finaux que sont les chirurgiens, que chacun apprenne le métier de l'un pour essayer de répondre aux besoins et d'améliorer, le but final étant d'améliorer la durée de vie des implants orthopédiques. Quand on parle d'implant, donc j'évoquais la hanche, mais c'est extrêmement divers. Il y a des implants que l'on peut mettre partout pratiquement dans le corps. Bien sûr, à part la hanche, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Oui, alors d'ailleurs quand je donne des cours à des étudiants, je montre un schéma où en fait des implants on en trouve de la tête aux pieds. Maintenant avec la chirurgie maxillofaciale, on va utiliser des matériaux pour par exemple reconstruire un visage qui a reçu quelques fracas, on va dire. C'est vrai que pourquoi je parle d'abord de la prothèse totale de hanche, parce que c'est 160 000 implants qui sont posés tous les ans en France. Alors c'est pas un chiffre arrêté, mais c'est quelque chose qui représente quand même beaucoup d'implants. Alors après vous avez le genou aussi, donc tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui va ou qui a une prothèse de genou à partir de 75 ans. C'est vraiment un développement qui est dû au vieillissement de la population. Et qui permet de bien vieillir. Exactement, et dans des bonnes conditions, avec une marche qui est nécessaire. Je me permets juste de rappeler que si vous avez plus de 75 ans et que vous ne marchez pas pendant 2 ans, vous avez 95% de chances de mourir. Donc c'est vraiment restaurer la marche, c'est quelque chose oui, ça, on ne lui pas, évidemment, que ça soit aussi catastrophique que ça, et si vite finalement. Alors aujourd'hui, ce colloque qui se tiendra à Métrotech, il se compose en 2 journées. Quels sont les participants, les invités, les partenaires, ceux qui justement se sont développés depuis 2001? Alors c'est important de préciser que ce n'est pas un travail qui se trouve, et d'ailleurs qui n'est pas abouti, mais qui se trouve dans l'état actuel par hasard, par un coup de baguette magique. Donc depuis 2001, en fait, avec cette mise en relation au départ de quelques fabricants, quelques chirurgiens, maintenant on est arrivé à fédérer, on va dire, une communauté avec donc, les fabricants locaux, mais aussi des fabricants nationaux, puisque on va avoir des gens qui vont venir par exemple de la région parisienne. Je sais que des fois de Saint-Étienne c'est un peu loin. Non, on n'est pas comme ça. Et puis aussi, surtout, c'est de se tourner vers la Suisse. Parce que comme vous le savez peut-être, mais en Suisse, beaucoup d'industries de très haute technologie, montre Rolex, montre Swatch, déjà. Tout de suite. Voilà. On saisit. Ça va toucher plus de personnes. Mécanique de très haute précision, on sait fabriquer des choses très pointues. Et donc, depuis l'an dernier, on a cherché à se connecter via le canton d'Yverdon
à cette industrie de très haute technologie qui est utilisée dans les implants orthopédiques. Et donc, lors de l'édition à Saint-Étienne, cette année, ça va nous permettre de faire venir les Suisses comme ils nous avaient très bien accueillis l'an dernier. On va les accueillir ici très bien à Saint-Étienne. Et donc, ça commence à prendre forme. En 2001, on a commencé, on était plus trop centré sur nous-mêmes, on va dire. Et maintenant, donc, la démarche d'ouverture fonctionne. Y compris à l'international. Voilà, alors le petit international pour l'instant, bien que l'an dernier, donc, il y avait la Robert Matisse Fondation, enfin, ou même cette année, la Robert Matisse Fondation qui faisait une manifestation, et j'y ai retrouvé des gens qu'on peut croiser dans d'autres pays que l'Europe. Donc ça commence à prendre forme, on va dire. Pour raccrocher ça aussi à Saint-Étienne, en dehors du fait que ça se déroule là, on peut dire que l'aventure a commencé en 1976 avec le professeur Bousquet. Qu'est-ce qu'il avait inventé? Oui, alors moi je l'ai découvert en marchant, en arrivant à Saint-Étienne. Et donc le professeur Gilles Bousquet, qui s'appelle d'ailleurs, enfin, qu'on appelle aux États-Unis encore toujours Genius Bousquet, qui a inventé la prothèse totale de hanche double mobilité, brevet en 1976, mais il avait commencé déjà à avoir la bonne idée en 1973, et qui est vraiment une invention qui a été faite juste à côté, là, 100 mètres, même pas, 50 mètres au CHU de Saint-Étienne. En quelques mots, pourquoi double mobilité? Alors double mobilité parce que si vous avez vu une liaison rotule, il y a une liaison entre une tête et quelque chose qui va être concave, voilà, qui s'emboîte dessus, pardon. Et bien en fait, c'est de faire la même chose, mais avec la partie métallique qui va se trouver dans le bassin. Qu'en fait, ça bouge à deux endroits. Et au départ de cette merveilleuse invention, les gens se sont dit, ça frotte à deux endroits, ça va s'user 2 fois plus. Donc c'est pas bien pour le patient. Et ça a duré longtemps, 20 ans du brevet, et puis finalement on s'est aperçu, et c'était l'idée géniale de Bousquet, qui était de dire, mais en fait le déclenchement de la deuxième mobilité va soulager la première, en quelque sorte. Et finalement on aboutit à moins d'usure. Et aujourd'hui ça représente un énorme marché. Alors en France on a des chiffres, à peu près, ça représente 60% du marché des prothèses totales de hanche en France. Alors donc, on voit qu'il y a une tradition sur le territoire autour de ces implants, bien sûr la hanche, mais pas seulement. Et évidemment, le service d'orthopédie et de chirurgie, d'orthopédie et traumatologie au CHU de Saint-Étienne est directement concerné. D'ailleurs, des médecins de ce service seront aussi présents. Oui, tout à fait. Donc ce service dirigé par le professeur Farison, qui m'a accueilli à bras ouverts quand j'ai mis les pieds comme embauché à Mines Saint-Étienne en 2006. Et donc on a continué ce travail. Le premier travail, ça a été de comprendre en fait comment fonctionnait la double mobilité. Ça peut être bizarre, mais un jour on s'est trouvé, c'était à l'époque à l'hôpital Bellevue, il m'a dit « Jean, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne ». Bon, on va essayer de regarder. Et il avait eu la bonne idée de conserver beaucoup d'explants, en fait des implants qui ont été chez des patients. Et donc nous, ça a pris un peu de temps, ça a pris quasiment 10 ans, pour essayer de comprendre en fait comment ça fonctionnait. Ces travaux ont été validés par d'autres personnes. Donc on a montré que ça s'usait moins qu'une simple mobilité, qu'une prothèse totale de hanche que fait beaucoup de fabricants dans le monde. Et puis après on continue, et là maintenant on est même sur un projet avec l'étude des débris en fait, puisque deux matériaux en contact et qui frottent l'un contre l'autre, ça s'use, comme la gomme sur le papier. Eh bien, on va essayer de savoir déjà de combien ça s'use, donc ça c'est presque fait. Et puis, est-ce que ces débris, vu comment ils sont fabriqués, vont-ils être toxiques ou pas pour le patient? Ça montre bien comment il est nécessaire de travailler entre le chercheur que vous êtes, le praticien qu'est le chirurgien, et le fabricant qui, lui, va essayer de tenir compte, évidemment, des recommandations de l'un et de l'autre pour arriver à faire l'implant le plus parfait possible. Oui, et c'est quelque chose que m'a enseigné, on va dire ça comme ça, le professeur Farison, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille tous les trois. D'ailleurs, le fabricant, inventeur aussi de la prothèse totale de hanche double mobilité, les chirurgiens qui sont les utilisateurs finaux, et un chercheur, ou une équipe plutôt, c'est ça qui va permettre de développer, déjà de bien comprendre les attentes de chacun, et après de pouvoir pallier les problèmes. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire.
RCF. Et aujourd'hui, c'est Jean Géringer, enseignant-chercheur au Mines Saint-Étienne, notamment dans le domaine de recherche qui concerne la dégradation des implants orthopédiques, qui vient nous parler de ce colloque qui aura lieu la semaine prochaine, mardi 9 et mercredi 10 avril, à Métrothèque, ortho-manufacture. Alors, si je me souviens de quelques cours de latin, ortho, droit, manufacture, on fabrique. Tout est dit, Jean Géringer. Et exactement, vous deviez être très très brillante. N'est-ce pas? J'ai suivi, c'est ça. En fait, donc c'est beaucoup d'industriels qui fabriquent des implants orthopédiques, donc ortho, manufacture. Alors vous verrez la subtilité, manufacture qui est plus connotation anglaise, on va dire, pour fabrication, et puis ortho qui reste la racine latine pour dire qu'on remet droit. Il y a, on parlait des chirurgiens, il y a aussi des entreprises qui fabriquent des implants, notamment l'entreprise Aston dans la région. Il y a bien sûr d'autres entreprises ailleurs, mais dans la région, l'entreprise Aston, quelle taille cette entreprise et dans quel genre d'implant est-elle spécialisée? Alors l'entreprise Aston, ça fait partie des petites pépites stéphanoises, 50 personnes à peu près. La direction a changé, elle est commandée par un fonds d'investissement. Elle est très connue dans des petites niches au niveau des implants, notamment au niveau de la prothèse totale de genou. Au niveau de la hanche, elle a aussi une grosse activité. Elle a embauché des étudiants et une étudiante notamment qu'on a pu former à l'école des mines de Saint-Étienne. C'est une compagnie finalement, quand vous regardez dans un grand salon américain qui est le plus grand, qui est l'AOS, Aston n'est pas ridiculement petite. Elle a un stand, après ça dépend du ticket qu'on met, mais aussi oui, parce que évidemment quand on vient de Saint-Étienne, peut-être le ticket est un peu moins important, un peu moins grand, mais c'est une société qui n'a pas à rougir de ses innovations, des nouveaux produits qu'elle propose par rapport à d'autres compagnies étrangères. Alors, ces 2 jours, des conférences, on parlait tout à l'heure des chirurgiens du service de chirurgie orthopédique et traumatologie. Il y a quoi au cœur de ces 2 journées? Des innovations, des manières de faire, des partenariats avec de nouvelles entreprises. Qu'est-ce que vous allez faire découvrir aux gens qui vont venir vous écouter, sans doute à la presse et donc au grand public plus largement? Ok. Nous, notre volonté, c'est pas de faire du business. On ne va pas faire du face-à-face avec des entreprises. Par contre, c'est qu'elles se connaissent. Et par exemple, on va prendre une société, je pense à Gaël Volpi, qui a une société plutôt basée vers Aix, mais qui, lui, va permettre, dans la conception des implants, d'apporter une valeur ajoutée avec la microstructure, par exemple, de la surface des implants, qui va permettre une meilleure osséo-intégration. Et lui, il va permettre cette liaison entre la pure fabrication et puis l'utilisation finale qui est quand même un implant dans un os. Et il a beaucoup travaillé là-dessus et lui donc va proposer ses compétences, aussi son carnet d'adresses peut-être, et ça va permettre de mettre en relation des fabricants peut-être un peu plus traditionnels et lui. Tout ça via aussi, parce que c'est pas venu que de notre... notre influence, hein, c'est le CETIM aussi qui est vraiment dans ce cœur de métier. Qui est à l'origine finalement de ces premières rencontres. Exactement, en 2001 ils ont été le pilier et puis petit à petit ça a glissé un petit peu, mais donc ça c'est le cœur de métier du CETIM qui était plus une aide en face à face avec les entreprises. Et maintenant, ils ont, leur cœur de cible n'est pas de développer comme ça cette mise en réseau, cette mise en relation, et ils nous laissent un petit peu la main avec l'organisation d'Ortho-Manufacture. Alors les 2 organisateurs principaux sont Guy-Philippe Planche et Olivier Vecten. Ce sont pas les régionaux d'étape. Alors non, ils sont plus loin que Givors. Alors, Guy-Philippe Planche, il est basé dans le 03. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Il est perdu vers Vichy. Non, par contre, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20-25 ans dans les implants orthopédiques, les vis,
par exemple, qui vont me permettre de Oui, parce qu'il y a ça aussi, comment on fait tenir, etc. Exactement, voilà. Remettre droit, il faut remettre droit si vous avez fait du jardinage. C'est presque le même principe. Donc lui, il a travaillé pendant 10 ans pour une société qui s'appelle Forêt Creux. D'ailleurs, bon, après, on va dire qu'il est parti sur son chemin, mais il est toujours en relation avec le patron de Forêt Creux, qui est François Horry, qui nous aide beaucoup d'ailleurs dans l'organisation de ces journées. Et donc, lui, maintenant qu'il connaît le métier, j'ai envie de dire, il met les gens en relation, il fait des marchés, il fait plus de business, c'est sûr, mais il a vraiment une très bonne connaissance du milieu. Et donc, Olivier Vecten, parisien, alors là, encore pire, plus loin que Gior. Et lui, pareil, il a une clientèle qui est peut-être un petit peu plus internationale, encore que basée et orientée vers la Suisse. Et donc, il y a un gros groupe qui s'appelle Symbiose, par exemple, avec qui il est en contact. Alors, vous parliez de traitement de surface ici, et à votre place d'ailleurs, j'ai reçu un représentant de Manutech, qui a pu parler de ces innovations en matière de traitement de surface. C'est aussi important, le matériau utilisé et puis le traitement de surface, vous venez d'y faire allusion. Oui, tout à fait. Le matériau massif va être en contact avec de l'os. Vous prenez un acier, on n'a pas d'acier dans notre corps, il va falloir quand même le traiter en surface pour que l'os puisse reconnaître ce matériau qui reste quand même un matériau étranger. Et là, donc Manutech, moi je travaille avec eux, il y a des projets de recherche. Donc qui eux sont sur Saint-Étienne. Tout à fait. Alors c'est pareil, ça fait partie des... Alors là, c'est pas une petite pépite, c'est une grosse pépite. Et vraiment à l'échelle du monde, puisque c'est vraiment connu dans le monde entier, avec la force de frappe qu'ils ont au niveau des analyses de surface. Et donc, par exemple, vous allez prendre une vis d'interférence, il va falloir la recouvrir avec un certain dépôt qui va être architecturé d'une certaine façon pour permettre l'osséo-intégration. Il y a des choses qui se font, notamment au niveau de l'unité INSERM, pour essayer de promouvoir et de rendre cette attache vraiment efficiente. Alors j'évoquais en commençant les jumeaux numériques. Donc ça, c'est évidemment une innovation importante qui fait appel à l'intelligence artificielle. Vous êtes capable de fabriquer maintenant complètement un implant sur ordinateur. Alors, moi qui n'ai peur de rien, je vais vous dire, mais c'est finalement plus facile qu'en vrai. Oui, alors c'est vrai, parce que ça consomme que quelques watts pour faire fonctionner un ordinateur. Après, l'idée, c'est de faire un aller-retour. Je m'explique, on part de la machine, on fabrique un implant, et on va faire exactement la même chose, mais en numérique, avec juste un ordinateur. Et puis après, ça va permettre d'améliorer, parce qu'on va faire travailler évidemment, faire mouliner beaucoup plus vite un ordinateur. On va revenir à la machine, ça va permettre d'améliorer les conditions de fabrication, et c'est comme ça, par ce jeu de va-et-vient, que ça va permettre de fabriquer un meilleur implant. Alors évidemment, je plaisantais, vous l'aurez compris, c'est une importante innovation qui est à la portée des chercheurs, des entreprises déjà. Le jumeau numérique, alors ça ne s'improvise pas quand même. C'est quelque chose qui demande quand même une grosse force de frappe au niveau programmation, beaucoup de compétences. Et après, surtout, il va falloir faire le pont entre machine-ordinateur et le pont retour. Et interpréter ce qui se passe. Voilà, et là, ce sont des métiers qui sont en cours de construction, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui se forment, qui ont appliqué certaines de leurs compétences dans ce domaine-là. Ça se développe. Il y a notamment, on va avoir une société là, qui s'appelle Rejoint, qui est une société italienne, d'où l'idée de faire quelque chose quand même qui est plus loin que nos frontières, qui eux sont, j'ai envie de dire, presque le leader européen sur cette thématique-là, et qui vont permettre d'apporter aux fabricants classiques en fait la plus-value qu'ils peuvent proposer. Et puis ici, en local, une autre innovation, Locomat, de quoi s'agit-il? Alors, je vois que vous êtes dans le secret des dieux. Évidemment. Alors, Locomat, en fait, c'est le nom d'une machine. C'est comme un exosquelette, c'est fabriqué par nos amis suisses. Assez peu de machines dans le monde, mais on a la chance d'en avoir une au Clos Champirol. Donc en fait, on va refaire marcher
des gens, par exemple des tétraplégiques, des gens qui ont des problèmes nerveux pour marcher. Ça ressemble à ce qu'on a pu voir à la télé, les exosquelettes? C'est ça. Sauf que là, on ne va pas faire ce job, on va utiliser en fait sur des sujets qui ne sont pas en état d'activité, en clair des morts. Des cadavres, voilà, merci. Un peu de mal à le dire quand même avec la mort, c'est toujours un peu compliqué. Et donc sur des cadavres, on va instrumenter des cadavres, on va les refaire marcher. Le nom de code entre nous, c'est Walking Dead, le nom du projet. Et donc on va instrumenter des sujets qui sont fatigués, on va dire. Je préfère que la mort. Et on va leur mettre des capteurs donc, pour essayer de mesurer exactement comment fonctionne une prothèse pour essayer d'optimiser et d'augmenter la durée de vie. On garde toujours le même objectif. Et ça se passe où? Alors ça va se passer en grosse collaboration entre le CHU et le Clos Champirol, avec, tiens, merci à Daniel Bachellery qui nous a ouvert ses portes, qui nous a jamais dit c'est pas possible, alors que beaucoup de gens nous ont dit que c'était quand même bizarre. Évidemment, comme toute recherche, ce sont des choses qui sont très encadrées. Oui, alors très encadré. On travaille là beaucoup avec les internes de chirurgie. Moi, je ne vais pas manipuler les cadavres, je vais voir en fait. Et puis, je vais utiliser en fait des capteurs particuliers qu'on a mis au point sur des machines qu'on a au laboratoire. Et le résultat que vous avez déjà pu peut-être observer est très encourageant pour les vivants? Alors, très encourageant, ce serait trop optimiste de le dire maintenant, à leur H. En revanche, on a déjà des bons résultats dans le sens où on a un protocole qui a été discuté et validé par d'autres chirurgiens. Et là-dessus, on a encore un autre feu vert qui s'allume. Eh bien, merci. C'est sur cet espoir qu'on va terminer cette émission Coup d'avance. Merci. Jean Géringer. Donc, je rappelle, mardi et mercredi prochain, alors c'est à destination bien sûr des professionnels, mais on aura l'occasion d'en reparler sur RCF. Soyez attentifs aussi dans vos médias. Vous entendrez sûrement parler de cette conférence Ortho-Manufacture autour de l'innovation dans les implants en particulier. Tout cela avec la collaboration notamment, mais essentielle, du CETIM. Merci. Merci.